Allez bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne du 22 janvier 2025. On se retrouve donc de nouveau sur un marché qui est plutôt voilà, à l'équilibre, hein. Ça baisse un petit peu sur BTC, il y a eu du mouvement hier soir avant de très vite se calmer, donc on ira faire un point évidemment sur la partie graphique. J'aimerais avant ça dans la partie news qu'on refasse un point sur l'on-chain, puisque ça vous a beaucoup plu hier et moi aussi. Et je vous ai sorti un nouvel indicateur aujourd'hui qui, vous allez voir, est assez incroyable, puisque par deux fois par le passé, il a indiqué presque au jour près les tops. Donc super intéressant encore une fois à prendre en compte. Et voilà, l'idée c'est que vous puissiez le noter de votre côté. En vous rappelant aussi que ce week-end on fera une grosse vidéo où on fera un récap de tous ces indicateurs là, histoire que vous ayez voilà, un petit panel d'indicateurs à aller checker au jour le jour. On parlera de plein de news et sur la partie graphique on ira faire un tour évidemment sur BTC, sur les altcoins de façon globale et de manière individuelle. Vous m'avez demandé Alephium aujourd'hui, donc on ira faire un point. On ira voir également le Order et le A16Z qui s'est super bien réveillé, je suis content. Et donc d'ailleurs je vous invite à me faire savoir dans l'espace commentaire les altcoins que vous aimeriez qu'on aille voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu pour le sommaire les amis aujourd'hui. Avant ça, pensez bien sûr comme d'habitude à vous abonner ainsi qu'activer la cloche, à liker et commenter pour m'aider au référencement et à venir me rejoindre sur Twitter et Telegram. Vous avez tous les liens en commentaire et description. Donc la revue de marché, moins 0,5 pour le Bitcoin au 103 924 $, donc ça retrace un tout petit peu aujourd'hui. Moins 0,55 pour l'Ether, pareil, donc l'Ether on n'ira pas faire un tour parce qu'il ne s'est rien passé et globalement il ne se passe rien depuis quelques jours. Plus 7,42 pour le Sol au 260, toujours un plus 33% sur la semaine, assez incroyable. Plus 5,25 pour le TRX. Alors hier, dans la vidéo où on parlait de WLFI, vous vous souvenez, j'avais indiqué que j'avais pas compris pourquoi est-ce que il y avait du TRX dans leur wallet. Et on m'a fait savoir intelligemment dans l'espace commentaire que en fait, Justinson, donc le boss de Tron, avait investi dans WLFI. Et donc c'était un juste retour des choses de la part de la team qui s'est dit ok, t'as acheté notre token en pre-sale. Nous aussi, on va acheter ton token pour le mettre un petit peu en avant. Donc voilà le pourquoi du comment. On continue avec le high plus 14 points au 25,7$, plus 8,29$ pour le Trump, on va en parler après puisque c'est encore pas mal bougé hier soir. Puis 7 points donc pour le Crow qui a annoncé s'implémenter du côté US. Donc j'imagine que ça a fait s'apprécier le token à la hausse à cause de ça. Et on finira avec le Radium à plus 12 points au 8,06$. Donc un marché globalement haussier, voilà, plus 0,8 au 3,6 trillions de dollars. Les volumes eux sont en baisse de 35%, c'est normal, ça se calme un petit peu après le week-end de fou aux 169 milliards de dollars. Tandis qu'au niveau du sentiment de marché, à noter, on est ça y est repassé en zone d'euphorie. Chose qui en soi est un peu troublant parce que l'euphorie, moi je la ressens absolument pas. Et si même on regarde le sentiment de marché sur CoinGlass, sur celui-là vous allez voir qu'on est carrément en extreme grid. Donc c'est vrai que bon, j'arrive pas trop à capter. On a vu aussi l'application de Coinbase remonter dans le top 20. C'est vrai que vu comme ça, il y a des signaux de ok, le marché est en surchauffe, le marché est en extrême euphorie. Après, c'est ce que disent les chiffres, le ressenti qu'on a, il n'est pas du tout le même. Donc par rapport à ça, je ne serais pas en train de me méfier actuellement. Je parle souvent du fait qu'il faut être contrariant par rapport au marché. Quand le marché est euphorique et quand le marché est extrêmement euphorique, il faut penser à se payer un petit peu ou alors se mettre en retrait. Là, pour le coup, il faut aussi l'adapter à ce qu'on a eu sur le marché. L'extrême euphorie, elle vient du fait que Trump et Nania ont lancé leur même coin. Il y a eu des performances de fou, beaucoup de volume, beaucoup de spéculation, beaucoup d'intérêt. Mais en soi, je ne sens pas une euphorie extrême sur le marché. J'ai même plutôt tendance à dire que je ressens une petite peur et un ras-le-bol. C'est ce que j'évoquais dans la vidéo de lundi, il me semble. Je ressens un ras-le-bol. Les gens commencent à un petit peu en avoir un petit peu marre. Et généralement, c'est pas dans ces moments-là qu'on a un top de marché. C'est pourquoi, encore une fois, je reste plutôt confiant. Au niveau des news, donc premièrement, on évoquera ce qui s'est passé hier soir. Alors, Trump a donné une interview et on lui a posé la question de ce qu'il en pensait de son meme coin. Alors, premièrement, il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose. Donc, autant vous dire que dans la seconde, le token a perdu beaucoup. On a eu du moins 30% en quelques minutes. Donc, encore une fois, voilà, restez concentrés, c'est ce que je vous ai dit dans les vidéos de lundi. Commencez pas à vous perdre dans ce genre de trucs, c'est ultra volatile. On me pose beaucoup de questions depuis quelques jours sur est-ce que c'est intéressant ou pas. Quand on voit que c'est autant volatile, franchement, il y a beaucoup mieux à faire. Si on parle de faire un x3 sur le Trump, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stable que le Trump. Après, ça, c'est que mon avis. Mais personnellement, voilà, quand je vois comment ça bouge ultra rapidement, loin de moi l'idée de vouloir rentrer dessus. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que par exemple, des gens qui sont rentrés ici en se disant pareil, voilà, je vais faire un x3 facile. Dès que ça se passe, ils vendent tout. Donc bon, ça sert absolument à rien. Pour moi, c'est vraiment casse-gueule. Faites vraiment attention. Il y en a commencé à me dire oui, mais Tom, c'est le troisième meme coin du marché. Ce n'est pas un meme coin. En tout cas, c'est pas un meme coin comme on l'entend. Les meme coins, l'idée du meme coin, qu'on soit fan ou pas, c'est que ce soit la communauté qui décide de si le truc va péter. Dodge, ça a été ça. PP, ça a été ça. Shiba, ça a été ça. Là, le truc, c'est ultra concentré. Vous êtes aucunement maître, vous, la communauté, de ce qui va se passer. Et puis, la durée de vie de ce truc, c'est quoi? C'est 4 ans. Une fois qu'il sera plus président, il va se passer quoi? Voilà. Après, faites vos choix, mais moi, je vous conseille, je n'ai pas de conseil financier, mais je vous conseille, là, pour le coup, d'aller mettre votre intérêt ailleurs. Alors, et après, pour le coup, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu une question sur son Memecoin, mais pas une question sur BTC.
Donc encore une fois, les Américains dans toute leur splendeur. On continue avec beaucoup d'argent qui arrive là sur le marché. Hier, il y a eu beaucoup de mint du côté de l'USDC. Alors un mint, c'est quoi? C'est quand on transforme du fiat, de l'euro, du dollar en stablecoin. Ok, ça s'appelle le mint. On va créer le stablecoin. En fait, ce qu'on va faire l'USDC, c'est qu'ils vont récupérer votre argent, ils vont minter un stablecoin qui sera backé par l'argent que vous avez du coup déposé. C'est aussi le terme mint, on le retrouve également dans les NFT. Donc hier, on a vu énormément de mint du SDC. Il y avait du 250 millions, du 300 millions. Et le plus gros hier soir, c'était donc 460 millions qui ont été mintés. Et ça, il faut vous dire que c'est intéressant parce que ça veut dire que cette liquidité-là va arriver sur le marché. Ensuite, donc, autre bonne nouvelle qui pourrait plutôt profiter aussi aux cryptos, notamment dans le secteur de l'IA, c'est Trump qui a annoncé un investissement de 500, je crois, 500 milliards de dollars dans l'IA d'OpenAI, de SoftBank et d'Oracle. Donc autant vous dire que sur le coup, moi j'étais en mode, mais c'est sûr que les IA vont péter, quoi. Quand il a annoncé ça, c'est sûr que ça va péter. Et in fine, bah, ça a très peu bougé, hein. Ça a même retracé par la suite. J'étais un petit peu déçu. Après, ce qui a quand même bien performé, c'est tout ce qui est GPU d'Epine. Parce que du coup, on est en train de se dire qu'il va falloir de la puissance de calcul pour bah voilà, pallier à cette course vers l'IA. Donc les projets d'Epine s'en sortent plutôt bien. Je pense notamment au PIC. Il y avait le IO également qui était en hausse et le AKT. Bon là, il suffit que je vous dise ça pour que le truc soit un petit peu dans le rouge. Et après, par contre, le grand gagnant d'hier, et je ne sais pas si c'est ça qui l'a poussé, c'est le A16Z. On a parlé hier en vidéo, et depuis, voilà, il a très bien rebondi, donc assez content. Et après, voilà, peut-être que ça a eu pas trop d'impact la news autour de l'IA dans les cryptos, mais je pense qu'une telle news, quand même, à moyen long terme, c'est extrêmement bullish pour l'IA de manière globale, mais aussi pour l'IA dans l'espace crypto-monnaie. Ensuite, donc, un autre point qui est ultra favorable là à l'écosystème de manière globale, c'est le fait que la SEC a lancé un nouveau groupe de travail sur les crypto-monnaies pour développer un cadre réglementaire complet et clair pour les actifs cryptographiques. Donc c'est ce que je vous évoquais dans la vidéo, je crois, de samedi, où je vous disais le fait que Trump fasse ça, c'est pas sur même coin, c'est pas tellement le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue de la régulation, de voir les actes qu'il veut faire quand il parle de déréguler l'écosystème, de rendre un cadre déjà beaucoup plus clair. Et ça a déjà commencé hier. Voilà. Déjà hier, on a eu des annonces, on a eu des trucs qui ont été mis en place pour les cryptos. Et moi, ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ok, les mêmes coins et compagnie, c'est juste pour faire un petit peu amuser de la galerie, faire parler un petit peu de soi, gagner un petit peu d'oseille, même s'il lui dit que c'est peanuts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le fait que la SEC, ça y est, s'attaque au dossier. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement bullish pour tout ce qui est DeFi, évidemment, et pour tout ce qui est également Ethereum. Tout ça, ça va ouvrir le champ des possibles. On parle même du fait que les banques pourraient avoir du coup le droit de pouvoir fournir des accès des actifs numériques à leurs clients. Donc on sent que depuis hier, il y a une grosse course du côté US pour s'axer autour des cryptos. On a vu Crypto.com du coup lancer leur exchange aux US. Moi je pensais que Crypto.com c'était US carrément. Je ne savais même pas que c'était pas disponible aux US. Et donc comme par hasard, hein, depuis hier, tout le monde se rue du côté américain. On a Circle qui a acheté une société pour 1,3 milliard de dollars, une société Hashnote qui est spécialisée dans tout ce qui est RWA. Donc on sent qu'il y a un élan qui est en train de se produire du côté américain et ça pour la suite c'est super intéressant et dès 2025, ok, ça pourrait bien appuyer le bull run. Ensuite donc les amis, alors faisons un petit point on-chain parce que je sais que ça vous a plu hier. Donc on-chain, je voulais vous montrer aujourd'hui l'indicateur, le meilleur multiple Z-score. Je vous mettrai le lien d'indicateur en commentaire et description. Donc qu'est-ce que c'est? Donc vous allez donc qu'est-ce que c'est? Donc premièrement, on a le meilleur multiple. Le meilleur multiple, c'est le prix actuel du BTC divisé par sa moyenne mobile à 200 jours. Donc là, on voit qu'on a le prix du BTC en noir. Je vais vous mettre l'indicateur. Donc là, on a le prix du BTC en noir et la moyenne mobile, c'est la ligne bleue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le prix du BTC par la moyenne mobile à 200 jours et on va avoir le meilleur multiple. Et ensuite, pour avoir le meilleur multiple Z-score, je vous ai mis la formule juste ici. C'est le meilleur multiple moins la moyenne historique du meilleur multiple, donc depuis le début que ça a été lancé, donc depuis le début en fin de compte de l'histoire de BTC, divisé par l'écart type, donc l'écart type du meilleur multiple par rapport à sa moyenne historique. Donc c'est un petit peu barbare comme calcul. Moi je ne vous cache pas que j'ai mis un petit peu du temps hier à comprendre comment est-ce que ça résonnait. L'important c'est pas forcément de comprendre le pourquoi, enfin comment est-ce que c'est créé, mais de comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Et là vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. Donc j'ai mis ici comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Donc lorsque le Z-score c'est la ligne que vous avez ici en orange. Lorsque le Z-score va être au-dessus de 1 fois et demi l'écart type, on va commencer à être en zone de surchauffe. Et là on voit que 1.5 ça correspond
à la ligne rouge. Dès qu'on va être au-dessus, on va commencer à être en zone de surchauffe et donc ce qu'on va appeler les zones d'euphorie. On voit que ça avait super bien marché en 2017, fin 2017, pour annoncer le top de marché et ça avait aussi extrêmement bien marché en 2021, début 2021, pour annoncer le premier top de marché. Et là, on voit d'ailleurs que lors du second top, ça n'avait pas du tout été suivi. Signe qu'encore une fois, à ce moment-là, le marché était ultra manipulé et que ce pump-là peut être considéré comme un fake pump. Donc ça, c'est pour la surchauffe. Ensuite, lorsque le Z-score est entre les 0 et les 1, le marché il va être plutôt voilà, neutre ou modérément haussier. C'est donc dans cette phase qu'on est actuellement. Et lorsque le Z-score va être en dessous de 0, donc de la ligne noire, ou a fortiori en dessous des 1, on va commencer à être sous-évalué. Le marché va être sous-évalué, ce qui peut refléter une période de capitulation, donc par exemple un début de bear market ou carrément d'accumulation. Et d'ailleurs, on voit que les meilleurs moments pour rentrer sur le marché, et ça pourra servir pourquoi pas lors du prochain bear market, c'est lorsqu'on arrive en dessous des 1.5, des moins 1.5 fois l'écart type. Dès qu'on est en dessous, vous voyez que c'est des zones super intéressantes pour accumuler. Ça avait été le cas à partir des 20 000 dollars en 2022, et ça avait été aussi pas mal en 2018 pour accumuler ici. Et alors de façon un petit peu moins optimale début 2018 quand on était ici. Donc ce sera un indicateur qui sera intéressant à mettre en confiance avec d'autres pour pouvoir réaccumuler lors du prochain bear market. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment est-ce que cet indicateur-là, il peut nous donner systématiquement un top de marché. On voit, c'est ce que j'ai marqué ici, que lorsqu'on repasse en dessous des 1 fois l'écart type, après avoir dépassé les 1.5, c'est systématiquement un top de marché. On le voit, ça avait été le cas parfaitement ici, tac, en 2017, fin 2017, où on passe au-dessus. Dès qu'on ressort, en fin de compte, on est ici, on va aller sur l'indicateur. Dès qu'on en ressort, on est ici. C'est quoi? C'est en décembre 2017, juste avant le début du bear market. Ensuite, pareil, ici en tac 2019, on passe en zone de surchauffe, on dépasse les 1.5, on repasse en dessous des 1 point. Et à ce moment-là, on est ici le 1er juillet 2019, juste avant le début de la baisse, qui n'était pas un bear market, hein, mais c'était juste voilà, la correction de mi-cycle, on peut l'évoquer comme ça, où on est passé des 11 000 dollars jusqu'aux 4 000 dollars avec la crise Covid, avant donc de repartir très très fort. Et pareil au dernier bull run, on voit que lorsqu'on dépasse les 1.5 et qu'on repasse en dessous des 1, on est ici en avril 2021 et ça correspond en fait presque au top parfait, hein, le 16 avril aux 61 000 dollars, avant donc de subir la correction du marché qui aurait dû, au vu de ce qu'on voit là, être simplement le début du bear market. Mais après voilà, on a eu une reprise haussière. On voit encore une fois que ça ne s'est pas du tout manifesté au niveau de l'indicateur, mais voilà, si à ce moment-là on était sorti du marché, on se serait évité déjà de se faire défoncer durant l'été, puis de se faire manipuler fin 2021. Donc c'est un indicateur qui est vraiment ultra pertinent à prendre en compte et qu'on checkera ensemble dans les prochaines semaines. Et si on voit où on en est actuellement, on voit que voilà, on est encore relativement bas. Il faut dépasser déjà les 1, pourquoi pas ensuite les 1.5. Et une fois qu'on aura dépassé les 1.5 et qu'on repasse en dessous des 1, là on pourra se dire, au vu de ce qu'on a vu par le passé, que c'est aussi un indicateur de attention, le marché commence à être en surchauffe, chose qui, vous le voyez, n'est absolument pas le cas. Donc après, il ne faut pas forcément tout miser là-dessus, hein, ça on est bien d'accord, mais en le mettant en corrélation avec d'autres choses, le P-cycle indicateur, le MVRZ score, le short term holder SOPR qu'on a vu hier, la lecture graphique aussi, hein, simplement sur BTC, voir s'il n'y a pas une distribution, le sentiment de marché, tout ça. Si on arrive à avoir un panel comme ça d'indicateurs pour avoir un esprit vraiment global sur ce qui se passe et qu'on voit que ça commence à surchauffer sur presque plus de la moitié des indicateurs, là on pourra se dire ok, là c'est peut-être au moment de sortir grandement du marché, mais vous verrez qu'on fera un point là-dessus dimanche et on n'en est absolument pas là. Donc c'est aussi ça qui est plutôt intéressant. Donc voilà par rapport à cet indicateur, j'espère que j'aurai été assez clair dans mon explication. J'avoue qu'il est un peu délicat à comprendre, lui pour le coup, hein, c'est un des plus durs à comprendre et à interpréter, mais je trouve vraiment super intéressant. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais vous en parler aujourd'hui. Finissons la partie Twitter avec ce que j'ai mis aussi ce matin et que je trouve vraiment superbe, c'est le fait que si on prend le cycle de 2017 et 2018, pour le moment c'est un copier-coller, hein, c'est quand même assez fou. Depuis le début du cycle, on voit que c'est parfait, hein, dans la baisse, dans la reprise, même là actuellement, on l'a vu ensemble récemment, hein, on a commencé à retracer à peu près au même moment, avant donc d'entamer là aussi une reprise haussière assez parfaite. On voit, hein, c'est vraiment à s'y méprendre, hein, parfois. Même là ici, on a les mêmes bots. Là pareil, on a le même creux avant de repartir. Enfin, c'est vraiment assez fou. On est vraiment presque sur un copier-coller de 2017. Et ce matin, je vous tweetais ça. Je vous tweetais que en 2017, voilà, le top avait eu lieu 530 jours post-aligning. Et si on suit ce raisonnement-là pour ce cycle,
ça nous emmènerait début octobre 2025. Donc là aussi, on suivra ça attentivement pour voir si, encore une fois, la cyclicité est parfaitement respectée. Donc, on passe sur la partie graphique avec premièrement BTC. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose depuis hier globalement. Donc, on a une petite accélération haussière, mais rien de très très franc. En termes de liquidité, donc on voit qu'on a deux belles bornes là, une première au 108 000 et une deuxième au 102 700. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'on va venir récupérer ce niveau-là avant donc de pouvoir repartir. En tout cas, on va aller récupérer au moins une des deux bandes, c'est sûr et certain, avant d'aller dans l'autre sens. Donc si on vient récupérer cette zone, c'est plutôt propice pour une continuation haussière. Si on check d'ailleurs le ratio long and short, on a beaucoup plus de long cette fois-ci. Donc voilà, ce sera intéressant de voir le marché venir un petit peu les piéger en venant récupérer ces liquidités-là. À ce moment-là, réconforter les shorts et entraîner par la suite un short squeeze. Si on se met en, non pas un mois, en une semaine, si on se met en une semaine, on voit qu'on a énormément de liquidités à venir récupérer aux 110 000 $. Donc je pense qu'on va y aller tôt ou tard. Et on fait aussi attention au fait que en dessous, là, aux 99 000 $, on commence aussi à en avoir pas mal. Donc on surveille ça attentivement. Mais après, dans le scénario de la réaccumulation qu'on a vu ensemble hier, et le fait qu'on a très bien défendu ce niveau de support, je pense que ce serait vraiment surprenant de voir le Bitcoin aller aux 99 000 pour juste récupérer des liquidités. Ce serait vraiment bizarre et pour le coup, voilà, je veux pas voir un Bitcoin repasser en dessous d'ici parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a encore un fake out et qu'on peut aller revisiter à minima en fait la borne basse du range de 92 000. Donc c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment un Bitcoin qui maintient ce niveau. On rappelle que pour le moment, la phase pour repartir, elle est vraiment magnifique. Premièrement, il y a ce beau W bottom qui est en train d'être créé. Voilà, vraiment magnifique. On avait eu la prise de liquidité qu'on a évoquée hier qui fait penser à une belle phase de réaccumulation pour repartir. Et même dans la correction qu'on a eue, on avait eu ici une A, une B, une C. Donc maintenant, j'imagine que c'est pour pouvoir repartir. Donc il y a beaucoup de choses qui me font dire que le marché est vraiment dans les starting blocks là. C'est vraiment ce que je pense et c'est pas un biais que je maintiens pour vous rendre content ou pas. C'est vraiment ce que je lis du marché. Ok, quand il y a une prise de liquidité comme ça et qu'on repart de suite, c'est très bon signe. C'est signe que le marché est en train de pricer quelque chose. Ensuite, donc au niveau des altcoins, je voulais aussi qu'on regarde ce qui se passe au niveau du Others. Parce que hier, on a évoqué le fait qu'au niveau du total market cap, c'était bullish parce qu'on avait cette tasse séance qu'on avait validée. C'est la même chose au niveau des alts. On a pareil, la tasse lance, on vient breaker, on effectue un pullback pour ensuite éventuellement repartir. Donc plutôt clean. Et si on doit se mettre une cible théorique, une target théorique, pour ça, pareil que pour ce que j'ai fait hier, je prends la hauteur de la tasse et je l'applique lorsqu'on vient effectuer le breakout. Et ça nous envoie ici aux 666 milliards de dollars. C'est pas une blague, c'est vraiment le chiffre qui est sorti. Et est-ce que ça peut correspondre à un niveau FIBO? On va suivre ça ensemble. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je prends l'outil prolongation de FIBO. Je l'applique ici du point bas jusqu'au point haut, jusqu'au point bas de ce cycle. Et on voit que le niveau FIBO, lui, il est plutôt au niveau des 863 milliards de dollars. Donc pour le coup, ça ne correspond pas, mais voilà, typiquement, on peut se mettre deux zones importantes ici. Donc premièrement, l'objectif théorique et deuxièmement, les 1.618, ce qui ferait encore au prix actuel pour la première target. Tac tac, un plus 87% pour les alts et pour la deuxième target, un plus 140%. Donc voilà, on surveillera ces deux niveaux dans les prochaines semaines. Ensuite, donc au niveau des alts de manière individuelle, je voulais qu'on aille voir le order parce que très belle réaction. Très beau price action. La création d'un range, on travaille dedans, on le break, on effectue un pullback. Ensuite, donc on repart. Donc on avait pu rentrer avec les membres du groupe privé sur ce niveau. J'avais partagé la position il y a maintenant quelques semaines et donc depuis ça se passe très très bien. On est déjà sur un plus 78%. Donc vraiment très très clean. Au niveau du RSI, si on se met en daily, il n'y a pas encore de surchauffe. Donc tout est encore au beau fixe pour une continuation haussière pour le order. Pourquoi est-ce qu'on était rentré sur ce niveau? Donc probablement graphiquement il y avait un retour sur support, donc c'était intéressant. Ensuite, quand on digue les tokenomics, c'est une chose qu'on avait faite avec les membres. On avait vu ensemble que les gros investisseurs étaient rentrés à 0,2 sur le token. Donc on imaginait bien qu'à long terme, acheter sur 0,2 ou en dessous de 0,2, ça présentait une belle opportunité et ça commence du coup à bien payer. Allons faire un tour sur le Lithium puisque lui pour le coup c'est moins la fête. Donc on a beaucoup retracé, on a presque perdu, je vais vous enlever ça, la zone de rechargement FIBO long terme. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat ce qui est en train de se passer. Cependant, il y a quand même des motifs d'espoir. Premièrement, c'est qu'on est en train là, de bien la tenir, ok, on est en train de bien la réintégrer. On a vite ravalé la baisse des 0,84. Donc en plus de ça, au niveau du RSI, ici on voit qu'on fait quand même des points hauts de plus en plus hauts, tandis qu'au niveau du cours, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc la baisse est de moins en moins soutenue.
Cependant, en weekly, on n'est pas encore en zone de survente, mais par contre, en daily, c'est le cas. Vous voyez qu'en daily, on a réatteint la zone de survente, et là, on fait une divergence, on fait des points de plus en plus haut, tandis qu'au niveau du cours, on fait des points bas, tac, de plus en plus bas. Donc la baisse en daily est de moins en moins soutenue par le marché. Donc ça me laisse plutôt confiant. Après, pour le coup, je ne suis pas rentré sur le gros dip, là, hein. Je reste là pour le moment en attente parce que voilà, si après on vient à breaker ce niveau, j'ai pas envie forcément d'acheter un couteau qui tombe. Moi, ce que je veux voir là en daily, c'est une confirmation d'un retournement. C'est venir breaker ce niveau-là, tac, au 1,27. Voilà, c'est voir un truc comme ça. On break les 1,27. Pourquoi pas ici un petit retracement. Là, je pourrais rentrer sur le retracement pour jouer une continuation haussière. Même si je le jouerais au même prix qu'actuellement, ou même un peu plus cher, bah, j'aurais beaucoup plus de confiance que j'en ai actuellement. Donc voilà, je garde tranquillement mon bag, je garde confiance, mais j'essaye aussi d'optimiser mes entrées par rapport à ce que je vois graphiquement. On pourra aller voir le S16Z pour finir, parce que lui pour le coup ça se passe très très bien, donc on est rentré avec les membres du groupe, je crois que c'était lundi soir quand j'ai envoyé la position, ou dimanche soir, je sais plus, sur cette giga correction. Donc on a fait un espace de quelques minutes, hein, je l'ai évoqué hier, on a fait du moins 30, tac, donc on est rentré à ce niveau-là. Donc assez pixels comme entrée, on était en plus de retour dans la zone de rechargement Fibo. C'est ce que je vous montrais hier. Si on trace le Fibo du point bas au point haut, on a parfaitement travaillé dedans avant donc de repartir. Donc plutôt clean. Si en plus on se mettait en daily, non, il n'y avait pas de divergence. C'était vraiment juste l'opportunité de pouvoir revenir dans la zone de rechargement qui m'a paru intéressante à prendre. Donc ça a été chose faite. Après, voilà, c'est très volatile, donc ça peut aussi très vite revenir là-dedans. Auquel cas, je pense que je renforcerai là aussi mon bac, puisque c'est vraiment un univers, parce que c'est vraiment une narrative qui me paraît extrêmement bullish pour la suite, et le fait qu'elle est autant retracée comme ça, pour moi c'est une belle aubaine de pouvoir enfin rentrer dans le train. Donc voilà les amis pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez donc à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche, à liker, à commenter pour m'aider au référencement. On se retrouve donc nous demain soir pour un live, vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, c'était Tom et on se dit à plus, ciao ciao.